Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, voici les titres qui dominent l'actualité. La situation sécuritaire continue d'impacter l'économie nationale, a encore alerté la Banque de la République d'Haïti, BRH. Elle a averti que les perspectives économiques pour la fête de l'exercice fiscal 2021-2022 demeurent mitigées. La police a récupéré 2 armes et confisqué 2 véhicules mardi à Poste Marchand. À Cité Doudoune, à la Croix-des-Bouquets, une arme et des munitions ont été aussi confisquées. Le Bureau des affaires financières et économiques, BAF, entend auditionner le prêtre anglican Franz Kolz dans le cadre du dossier des 3 conteneurs d'armes de l'Église épiscopale. L'École nationale des arts, ENART, suspend provisoirement ses activités à cause de l'insécurité. Le syndicat national de la police nationale, SINAPOA, a lancé mercredi un programme baptisé « Chemin de l'école, chemin de l'espoir » en vue de venir en aide aux enfants des policiers orphelins. Madame, Monsieur, restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, la poursuite de la dégradation du climat des affaires en raison de la situation sécuritaire continuera d'affecter négativement l'activité économique et la formation des prix à travers le blocage de certains circuits de production et de commercialisation, s'est alarmée la Banque de la République d'Haïti, BRH. À cela s'ajoutent les risques de dégâts potentiels qui pourraient survenir au niveau du secteur agricole au cours de la saison cyclonique, a encore prévenu la BRH dans un document publié sur la politique monétaire au cours du 3e trimestre de l'exercice fiscal en cours. Pour l'institution, une atténuation de l'impact de ces facteurs pourrait provenir d'une consolidation des finances publiques qui permettrait de dégager des ressources pour la mise en œuvre de programmes sociaux et le financement de certains projets d'investissement nécessaires à la création de conditions aptes à rendre le climat des affaires propice notamment à la consommation, au commerce et à la production. Plus loin, la BRH a averti que les perspectives économiques pour la fin de l'exercice fiscal 2021-2022 demeurent mitigées et sont assujetties à un ensemble de facteurs tant au niveau interne qu'externe. Le prolongement de la guerre en Ukraine devrait conduire à l'intensification du renchérissement des produits pétroliers et alimentaires de base ainsi qu'à la persistance des ruptures des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial. De même, l'inflation élevée et les risques de récession ou de ralentissement économique qui pèsent notamment sur les États-Unis, le Canada et la zone euro pourraient affecter le revenu disponible des migrants haïtiens et conséquemment les transferts privés sans contrepartie principale composante de l'offre de devises sur le marché d'échange. La hausse des prix chez nos principaux partenaires commerciaux pourrait également continuer à alimenter les pressions inflationnistes, notamment à travers l'augmentation des prix des produits importés considérés dans le panier de consommation. Le syndicat national de la police nationale, SINAPOA, a lancé mercredi un programme baptisé « Chemin de l'école, chemin de l'espoir » en vue de venir en aide aux enfants des policiers orphelins. Lors d'une conférence de presse à Delma, le coordonnateur de cette structure, Lionel Lazare, a souligné les difficultés éprouvées par bon nombre de parents pour préparer la rentrée scolaire d'enfants de policiers décédés alors qu'ils ont été victimes dans l'exercice de leurs fonctions ou dans le cadre de la sécurité générale. Les agents peuvent contribuer à hauteur d'un minimum de 1000 gourdes pour faciliter l'exécution de ce projet, a appelé Lionel Lazare. On l'écoute au micro d'Esdra Jeudi et de José-Philippe François. Notre objectif pour nous solidariser avec familles, policiers qui victimes soit l'exercice fonction ou bien dans insécurité générale là, nous-mêmes dans SINAPOA avons décidé de venir en aide à la famille dans l'occasion de rentrer l'école là. C'est peut-être ça nous lancer appel à tout policier dans tout pays, personnel administratif dans la police là, diaspora, tout le monde qui est dans le secteur privé pour porter coller ensemble avec nous dans un mouvement qui relève Chemin l'école, chemin l'espoir. Côté nous visons environ 3000 policiers à 400 personnels administratifs à travers tout le pays. Une contribution 1000 gouttes. Alors on a précisé que 1000 gouttes là c'est minimum
que un policier ou un personnel administratif est capable de bailler dans le cadre du programme ça nous lancer. Comme ça, tout un policier qui décide, ça va dépendre du fonds policier, il est capable de 2 000 gouttes, 3 000 gouttes, 10 000 gouttes, 25 000 gouttes, ça c'est lui-même. Mais il n'est pas qu'à baisser plus bas que 1 000 gouttes. Là. Et nous comptons sous présence chaque grand policier pour être capable d'aider nous à réaliser le programme ça, qui sont programmes qui visent à aider les petits policiers qui ont l'exercice fonction. Plus loin, Lionel Lazare souhaite le support de toutes les institutions et des particuliers qui pourront notamment fournir une contribution en fourniture scolaire. Il invite les veuves des policiers défunts à inscrire leurs enfants sur la liste des potentiels bénéficiaires de ce programme disponible au local du dit syndicat à la direction générale de la PNH à Clairsine. Selon lui, ce projet sera étendu à toutes les régions du pays. On l'écoute toujours au micro d'Esdra Jeudi et de José-Philippe François. Si toutefois, il y a des gens qui sont capables ou veulent décider d'aider nous, soit les gens qui sont dans la diaspora, ou bien les gens qui sont dans le secteur privé, qui sont dans le business, qui sont dans l'autre activité, qui estiment que le programme ça, c'est pour lancer, ils sont capables de contribuer, il y a 3 numéros que sont capables de faire ça. 3 numéros, c'est les numéros qui ont mon cash avec notre cash. Et c'est les numéros tout sont capables d'entrer en contact avec Sinapoa. Numéro ça c'est 36 91 08 53, 37 40 78 11, 40 19 98 93. Sinapoa promet transparence et équité dans le genre de traité dossier. Après enregistrement et distribution, nous remettre un rapport côté tout le monde a bien accès pour regarder. Si nous pouvons compter sur la compréhension de tout le monde, en particulier tout policier, policière et personnel administratif dans la police nationale d'Haïti pour réussir le projet. Pendant que nous avons invité madame policier, à partir de lundi 8 août 2022 pour arriver vendredi 19 d'août 2022, sorti 10h du matin pour arriver 2h l'après-midi, il y a bien pour passer dans le bureau Sinapoa, qui est dans le local direction générale de la police, pour être capable de venir inscrire Timoun Sayo. Les agents de l'ordre ont récupéré 2 armes et confisqué 2 véhicules mardi à Poste-Marchand. L'un des véhicules appartenait à l'administration communale de Port-au-Prince. Les malfrats voulaient l'utiliser pour prendre la fuite. Déboutés par les tirs des policiers, ils se sont emparés d'une motocyclette pour vider les lieux, ont indiqué des témoins, indiquant que cette situation avait créé une vive panique à cet endroit. Les armes ont été retrouvées dans une Mitsubishi DID. Dans la même veine, une arme et des munitions ont été aussi confisquées lors d'une opération à Cité Doudoune, à la Croix des Bouquets, selon la PNH. Plus loin, l'institution policière annonce la poursuite de l'opération visant à traquer les bandits dans la localité de Thibois-d'Homme à Gros-Morne. Selon la PNH, 3 gangsters présumés ont été stoppés, 6 autres blessés alors que 4 autres ont été arrêtés et écroués depuis le début de cette traque le 31 juillet dernier. Les agents de l'ordre ont aussi fait état de 6 motocyclettes qu'ils ont confisquées. Ces gangsters multiplient les braquages et les actes de kidnapping à cet endroit, ont souligné les responsables de la police. La police nationale a annoncé l'arrestation de Rémi Renel, membre présumé du gang 400 Marozo. Originaire de la Croix des Bouquets, le caïd a été appréhendé le 1er août à Mirbalais, dans le département du Centre. Le Bureau des affaires financières et économiques BAF entend auditionner le prêtre anglican Franz Coles dans le cadre du dossier des 3 conteneurs d'armes de l'Église épiscopale. Une audition prévue le 5 août en cours. Dans cette perspective, une correspondance a été déjà adressée par le ministère des Affaires étrangères et des cultes aux responsables du comité permanent de l'Église épiscopale, Jean Mardoché-Ville. Il lui est demandé de mettre le concerné à la disposition des investigations du BAF. Les responsables de l'École nationale des arts et arts ont décidé de surseoir provisoirement aux activités de l'institution évoquant des difficultés liées à la situation sécuritaire du pays.
Toutefois, le directeur général de l'ENARTS, Philippe Dodard, a promis que les cours seront dispensés en ligne aux étudiants. L'Office national de partenariat en éducation, ONAP, de concert avec le MENF, a organisé à partir du 3 août un atelier de 3 jours à Pétionville autour des modifications à opérer au sein du système. Une initiative visant à préparer la participation d'Haïti au sommet sur l'éducation qui se tiendra en septembre prochain à New York, aux États-Unis. Au cours de ces assises, les participants vont échanger sur plusieurs sous-thèmes relatifs et faire des recommandations aux responsables. Écoutons les précisions du directeur général de l'ONAP, Hervé Boursicot, recueilli par Estravensky Deramo. Après les grands ateliers du pré-sommet à Paris en juin dernier, nous voici encore réunis pour les consultations nationales devant déboucher sur les grands chantiers du sommet sur l'éducation transformatrice à New York. La transformation du milieu, de l'individu et des structures nous importe à toutes et à tous à une époque où les problèmes de société obligent à l'isolement et où la montée de l'agressivité bat son plein. Pour que nous ne soyons pas pris dans ce mauvais courant, notre présence ici manifeste tout le soutien qui est nôtre à une transformation de ce qui fait de l'humain un acteur important dans son évolution. Je parle de l'éducation. Cette dernière, si elle est transformatrice, elle construit des lendemains enchanteurs pour nous qui sommes présents et pour les générations futures. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à travers l'Office national de partenariat en éducation, sous le grand appui des agences onusiennes, vous convie à ces 3 jours d'ateliers sur 5 thématiques reflétant les besoins sociétaux et éducatifs et qui vous demandent votre active participation. Ces 5 thématiques, je les cite, des écoles inclusives, équitables, sûres et saines, apprentissage et compétences pour la vie, le travail et le développement durable, apprentissage numérique et transformation, enseignants, enseignement et professions libérales, financement de l'éducation. La coordonnatrice résidente du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson, s'engage à apporter tout son appui à ce sommet. Elle dit espérer que les résultats de ces travaux permettront au pays de faire bonne figure lors du prochain forum à New York. On l'écoute toujours au micro d'Estravensky Deramo. C'est pour moi un immense plaisir de prendre la parole aujourd'hui au nom de l'équipe PAY des Nations Unies en Haïti, à l'ouverture de ce forum national de consultation sur la transformation de l'éducation en Haïti. Je remercie vivement le gouvernement haïtien pour cette invitation et profite pour féliciter le Premier ministre et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et le gouvernement dans son ensemble pour les efforts déployés depuis plusieurs mois en vue de répondre à l'appel du secrétaire général des Nations Unies pour la réalisation d'un sommet sur la transformation de l'éducation d'ici 2030. Car, en dépit de contextes extrêmement difficiles et complexes, et aussi la situation intenable dans laquelle se trouve la population haïtienne, Haïti se mobilise très respectablement avec le leadership du ministre Maniga, aussi pour participer à ce sommet qui se tiendra en septembre prochain en marge de l'Assemblée générale. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers partenaires, je veux saisir l'occasion qui est m'offerte aujourd'hui pour rappeler à nous tous que la principale raison de la convocation de ce sommet du secrétaire général est le constat accablant qui est fait en termes de retard grave en ce dans tous les pays, y compris Haïti, de l'atteinte de ODD 4 à sa... Madame, Monsieur, c'est la fin. Suivez-nous sur Pay TV chaîne 95 et sur notre site radio-télépacifique.com et sur la France, la chaîne 434 depuis Free et bien sûr notre application Radio Télépacifique. Si
vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.